Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo en direct du site d'enfouissement des déchets ultimes. Nous sommes à Berbiac sur la commune de Mans et nous vous proposons cette petite vidéo pour vous montrer où arrivent les sacs noirs. En 2019, ce sont 43 000 tonnes de déchets qui ont été enfouis ici sur le centre de stockage de Berbiac. Ça représente à peu près 18 camions bennes par jour en moyenne. Et parmi ces déchets, il y a 260 kg de déchets par an, par habitant, de sacs noirs qui arrivent ici. Malheureusement, ces 260 kg pourraient être beaucoup plus faibles puisqu'une grande part de ces déchets sont recyclables ou valorisables et n'auraient pas dû être jetés dans les sacs noirs. Par exemple, il y a un quart des déchets qui sont des déchets compostables. 37 kilos représentent les emballages recyclables qui auraient dû être jetés par les usagers dans les sacs jaunes. Il faut savoir que tout ce qui est jeté dans les sacs noirs n'est pas retrié. Donc tout ce que vous jetez dans les sacs noirs arrive directement ici à l'enfouissement. Voilà, on va assister à un vidage de bennes. Ce sont à peu près 18 bennes par jour en moyenne qui sont vidées au niveau du centre de stockage. Ça représente 43 000 tonnes de déchets qui ont été enfouis pour 2019. Ce qui, pour les poubelles noires, représente à peu près 260 kg par an par habitant. Donc une fois que les bennes sont vidées, il y a deux engins sur le casier qui vont intervenir. Le chargeur qui va étaler les déchets et le compacteur qui, lui, comme son nom l'indique, va compacter avec ses 30 tonnes. Alors, il ne faut pas confondre un site d'enfouissement avec une décharge, ce n'est pas du tout le cas, et on va vous présenter maintenant les méthodes d'exploitation qui répondent à un cadre réglementaire bien précis. Donc, avec Eric, qui est responsable du site, on va vous expliquer plus en détail en quoi consiste le stockage des déchets. Donc, il faut savoir qu'en fait, le stockage des déchets va avoir deux conséquences principales. La production de l'Ixivia, c'est le jus de poubelle, et la production du biogaz, c'est le gaz qui émane de la décomposition des déchets. Donc par rapport à ça, les modalités de stockage vont prendre en compte ces deux aspects-là. Donc Eric, est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'organise pour créer le casier? Tout à fait, oui. Dans un premier temps, on étanchifie ici le fond du casier et les bords, tout le casier. Après, on crée un système de drainage pour récupérer les lixivias qui sont ensuite dirigés vers un bassin. Et après, on enfouit les déchets. Après, on recrée un réseau de captage de biogaz. À l'avancement, au fur et à mesure, on crée tout un système de captage du biogaz qui est aspiré et ensuite le biogaz est dirigé vers le moteur. Nous voici maintenant sur la centrale de valorisation du biogaz. Le biogaz produit par les casiers est acheminé ici via une conduite étanche. Nous produisons 844 kW électriques qui sont ensuite acheminés sur le réseau EDF. Ce site, il faut savoir que ce site est réglementé. Il est suivi par notre collègue technicienne ICPE, Charlotte. J'y donne la parole. Bonjour, nous sommes ici donc sur le site de Berbiac qui est soumis à autorisation préfectorale. C'est une ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc on doit rendre des comptes à l'État, au service de l'État que sont la DREAL. Aujourd'hui, tous les rejets qui sont faits sur le site, que ce soit les lixivias ou les fumées qui sont issues de la valorisation du biogaz, sont soumis à réglementation. Plusieurs fois par an, nous devons rendre des rapports d'analyse pour les lixivias, pour les eaux souterraines, les eaux pluviales ou les fumées, et ensuite faire des rapports annuels qui sont actuellement disponibles sur le site du SMECTOM. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à Charlotte et Eric pour leur intervention. On espère que ça vous aura plu. On va terminer, je voulais terminer en vous expliquant que le site de Berbiac fait l'objet de visites de groupe régulièrement et qu'on prépare pour le printemps prochain une journée porte ouverte, Berbiac tout azimut,
Voilà, donc l'occasion de venir voir en vrai ce qu'on a essayé de vous présenter à travers cette vidéo.